Est-ce que tu comprends la langue arabe? Aimerais-tu découvrir une méthodologie d'apprentissage spécialement conçue pour les non-arabophones? Aimerais-tu trouver des frères ou des sœurs qui cherchent également à maîtriser la langue arabe afin de vous entraider dans cette noble quête? Cela est désormais possible avec l'Institut Islami. Alors rejoins-nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot aumône légale, az-zaka. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot zaka dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qui est voulu par la zakat dans le jargon islamique. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de la zakat. Nous y verrons entre autres son jugement religieux, ses objectifs dans la législation musulmane, la sagesse de la zakat, ou encore les biens qui sont concernés par la zakat. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot zakat dans la langue arabe. L'origine du mot zakat vient des trois lettres zay, kaf, waw, qui forment le verbe zaka, qui signifie l'augmentation d'une chose et sa multiplication. Quant au mot zakat, il signifie une augmentation. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, la zakat est l'obligation de donner un bien spécifique qui a dépassé un seuil spécifique à un groupe de personnes spécifiques pour la satisfaction d'Allah Azza wa Jal dans un temps spécifique. Ce qu'il faut savoir à propos de la zakat. Le jugement religieux de la zakat. La zakat est une obligation religieuse et l'un des 5 piliers de l'islam. Délaisser ou négliger cette immense adoration est donc un immense égarement. D'après Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et le pèlerinage. Les objectifs de la zakat. Adorer Allah Azza wa Jal et lui obéir. La zakat est une adoration immense qui concerne les biens du musulman. Le musulman qui souhaite la satisfaction de son Seigneur dans ce bas monde et dans l'autre se précipitera donc dans l'accomplissement de ce pilier de l'islam. Il obtiendra la satisfaction de son Seigneur dans l'au-delà, ainsi que la baraka et l'augmentation de ses biens dans ce bas monde. La préservation des mauvais caractères, tels que l'avarice ou la radinerie. La zakat est un remède contre la maladie de l'avarice. L'islam est la religion d'Allah Azza wa Jal, le créateur de toutes choses. Allah Azza wa Jal sait que l'amour des biens et des richesses existe chez tout être humain. C'est pour cela que l'islam ne blâme pas l'enrichissement personnel et les efforts dans cela, à l'image de l'égarement du communisme. D'après Sa'd ibn Abi Waqqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 4 choses font partie du bonheur. La femme pieuse, la maison spacieuse, le voisin pieux et la bonne monture. 4 choses font partie du malheur. Le mauvais voisin, la mauvaise femme, la mauvaise monture et le logement trop petit. » Cependant, Allah Azza wa Jal sait également que cet amour des richesses peut faire naître des maladies dans le cœur, telles que l'avarice, la radinerie et l'amour exagéré des richesses. D'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand bien même on lui donnerait une vallée pleine d'or, le fils d'Adam en désirerait une seconde. Si on lui offrait une seconde, il souhaiterait une troisième. Seule la terre pourra combler l'œil du fils d'Adam. Et Allah pardonne à quiconque se repent à lui. Ces maladies qui naissent à cause d'un amour trop important pour ce bas monde poussent les riches à vouloir s'enrichir par tous les moyens, quitte à appauvrir encore plus les pauvres ou transgresser les limites d'Allah Azza wa Jal. C'est ce que nous constatons de nos jours avec l'égarement du capitalisme exercé par la majorité des pays dans le monde. L'islam est donc entre deux égarements. Il incite les gens à s'enrichir de manière licite et éthique, tout en poussant les riches à redistribuer leurs richesses aux pauvres afin qu'eux-mêmes puissent s'enrichir. Éradiquer la pauvreté. Il ne fait aucun doute que l'application de l'islam dans son ensemble apporte le bonheur aux hommes. Nous entendons souvent les ennemis de l'islam dire que l'islam est une religion arriérée, car elle ordonne de couper la main aux voleurs selon certaines conditions. Ces gens-là qui vivent dans des pays où des personnes meurent de faim et de froid en hiver, et qui ne peuvent même pas sortir leur téléphone dernière génération dans la rue de peur d'être volés, oublient que l'islam est la religion d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, qui a créé les créatures et sait parfaitement comment les réformer.
Il ne fait aucun doute que pour dissuader le voleur de voler, il faut que la menace qui plane au-dessus de sa tête soit grande, pour que l'idée de voler ne lui effleure même pas l'esprit. Mais d'un autre côté, si une société vit dans une inégalité sociale, où les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent, il y a de grandes probabilités que des gens ne trouvent que le vol pour améliorer leurs conditions. C'est pour cela que l'islam a légiféré la zakat, incité fortement les riches à faire des aumônes, ainsi que nourrir les pauvres. La zakat permet de ne pas créer une scission et une haine entre les riches et les pauvres. Au contraire, le riche a conscience que ce qu'il possède est un bien venant d'Allah Azza wa Jal, le riche, et que la redistribution de ses biens à ses frères est un devoir religieux et une cause de la préservation de la société. Allah Azza wa Jal dit الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Dans la Sourate 70 du verset 23 à 25, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit qui sont assidus à leur salat et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé pour le mendiant et les déshérités. Augmenter la bonne entente entre les membres de la société. Le musulman riche qui donne la zakat se sent utile à la société lorsqu'il voit que sa zakat permet d'améliorer la situation de ses frères qui ont moins de biens que lui. Le fait qu'il sorte lui-même les biens qu'il a durement gagnés en cherchant et en donnant aux pauvres autour de lui procure chez lui un sentiment d'utilité pour la société. Quant à celui qui reçoit la zakat, il voit les gens riches redistribuer leurs richesses afin de permettre aux gens modestes d'améliorer leur quotidien. L'application de cette immense adoration au sein d'une société est donc une cause d'amélioration sociale et économique. L'éloignement des difficultés et l'effacement des péchés. Il ne fait aucun doute que la zakat est une purification pour celui qui s'acquitte de cette adoration. Une purification pour son cœur de toute maladie liée au bien, ainsi qu'une purification de ses biens. Le serviteur qui donne la zakat trouvera la baraka, la miséricorde de son Seigneur et l'effacement de ses péchés. Allah Azza wa Jal dit ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Dans la sourate 7, au verset 156, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Allah Azza wa Jal dit également إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Dans la sourate 2, au verset 271, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles et vous les donniez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Après Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes, l'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu. L'augmentation des biens. Certaines personnes pensent à tort que donner la zakat est une cause de diminution des biens. Au contraire, donner la zakat est une cause d'enrichissement. Le croyant obéit à Allah Azza wa Jal, le riche, le détenteur de toutes choses. Celui qui s'acquitte de la zakat sincèrement pour Allah verra son comportement s'améliorer, ses biens et ses bonnes actions augmenter, car il s'agit d'une promesse du Seigneur de l'univers. Allah Azza wa Jal dit خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Dans la sourate 9, au verset 103, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit prélève de leurs biens une sadaqa, par laquelle tu les purifies, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux, et Allah est audient et omniscient. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit personne ne fait l'aumône d'un bien pur, et Allah n'accepte que ce qui est pur, sans que le tout miséricordieux ne la prenne dans sa main droite, fût-ce une date.
Elle augmente alors dans la paume du tout miséricordieux jusqu'à devenir plus grande qu'une montagne, tout comme l'un de vous élève son poulain ou son chameau. La sagesse de la zakat. Lorsque nous regardons les biens que les gens possèdent, nous nous apercevons qu'il y a une inégalité étonnante entre les gens concernant les biens. Vous trouvez également plusieurs catégories de gens pauvres, entre celui qui possède peu et celui qui n'a rien du tout. Il en est de même pour les riches, entre celui qui est aisé et celui qui a des richesses à ne plus savoir qu'en faire. Tout cela est évidemment une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal, le sage, le tout miséricordieux. Allah Azza wa Jal dit والله فضل بعضكم على بعض في الرزق dans la sourate 16, au verset 71, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Allah a favorisé certains d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition de la subsistance. Il ne fait aucun doute que l'islam est la religion véritable, la religion du Seigneur de l'univers, le créateur de toutes choses. Il est donc obligatoire de trouver une solution divine afin de solutionner ce problème d'inégalité. La solution est la zakat qu'Allah Azza wa Jal a imposée sur le riche, afin de combler l'inégalité entre lui et son frère pauvre. Les biens concernés par la zakat. Comme nous l'avons dit précédemment, la zakat consiste à donner un bien spécifique à des gens spécifiques pour la face d'Allah Azza wa Jal. La zakat ne concerne donc pas tous les biens qu'une personne peut posséder. Pour donner un bien en zakat, il faut absolument avoir une preuve du Coran ou de la Sunna. Les métaux. Les métaux concernés par la zakat sont l'or et l'argent, par consensus des savants. Cela signifie que celui qui possède du cuivre, du fer ou de l'aluminium n'a pas à donner la zakat dans cela. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas de détenteur d'or ou d'argent qui ne s'acquitte pas de son droit sans qu'au jour de la résurrection, on en fasse des plaques de feu à son intention, que l'on chauffera à blanc dans le feu de l'enfer. Son flanc, son front et son dos en seront cautérisés. Chaque fois qu'on les remettra au feu, on les réappliquera sur lui, en un jour dont la durée équivaut à 50 000 ans, jusqu'à ce que le jugement soit rendu entre les serviteurs. Alors, on lui montrera sa destinée, soit au paradis, soit en enfer. Les animaux. Les animaux qui sont concernés par la zakat sont les chameaux, les bovins, ainsi que les ovins et caprins. Cela signifie qu'il n'y a pas la zakat pour celui qui possède des chevaux, des ânes ou des oiseaux. Les fruits et les graines. Les fruits et les graines qui sont concernés par la zakat sont le blé, l'orge, les raisins secs et les dattes. Abu Moussa et Mu'adh radhiyallahu anhuma rapportent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les envoya au Yémen en leur ordonnant d'apprendre l'islam aux gens. Puis il dit, concernant la zakat des fruits et graines, prenez la sadaqa uniquement dans 4 choses: le blé, l'orge, les raisins secs et les dattes. La zakat dans la monnaie. L'utilisation de la monnaie papier par les gens est une chose récente. Les savants ont donc divergé concernant l'existence ou non de la zakat dans l'argent papier que les gens utilisent aujourd'hui. Cependant, l'avis le plus correct, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est qu'il y a zakat dans la monnaie que les gens utilisent aujourd'hui. Pour en connaître la raison, il est très important de connaître les causes de l'utilisation de l'or et de l'argent comme monnaie. En connaissant cette cause, il sera donc possible d'effectuer une analogie sur tout ce qui ressemble à l'or et l'argent. Il est obligatoire pour que l'analogie soit considérée comme une preuve en islam de connaître la cause du jugement. Pour plus de détails concernant l'analogie en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui le consacrait. Le lien est dans la barre de description. Cette question est donc très importante, car elle permet de déterminer si oui ou non il y a la zakat dans l'euro, le dollar, le rial ou autre. L'or et l'argent ont été utilisés et le sont toujours encore comme une valeur, al-thamaniyya, c'est-à-dire que l'or et l'argent ont une valeur marchande auprès des gens et sont considérés comme des monnaies. Donc, toute chose qui possède cette cause prend la même sentence que l'or et l'argent. C'est le cas des monnaies que nous connaissons aujourd'hui. Les gens ont pris ces monnaies comme valeur marchande, comme les gens d'autrefois ont pris l'or et l'argent comme monnaie et valeur marchande. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot analogie, le jugement d'une chose dépend de sa cause. Si la cause est présente, le jugement reste. Et si la cause disparaît, le jugement disparaît. De nos jours, les gens ont remplacé l'utilisation de l'or et de l'argent par les monnaies actuelles. Le jugement des monnaies doit donc être le même que l'or et l'argent concernant la zakat. Mais nous verrons cela plus en détail dans la vidéo consacrée à l'or et l'argent dans la zakat. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification.
afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-slami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.